Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai l'honneur donc de présenter une des industries qui est très impliquée dans la rénovation énergétique et projet neuf, qui est la régulation EGTB, en anglais Building Automation Control. Et je représente des associations des industriels qui sont BACnet France et KNX. Je suis président et vice-président. Et j'ai eu l'honneur d'être président de l'industrie en France et en Europe pour les syndicats ACR et OEBAC. Mon sujet d'aujourd'hui se réfère à la qualité et sécurité numérique dans les bâtiments. Je suis informaticien de métier. J'ai 7 années de recherche et développement fondamental pour les ordinateurs et ensuite 35 années d'expérience dans la régulation EGTB. Un petit constat qui est très clair, la signification de qualité et sécurité, ce n'est pas la même pour tout le monde. Chacun a son opinion concernant ces deux sujets. Néanmoins, on doit avoir une façon plus pragmatique d'aborder ces notions et de les faire partager pour avoir une même compréhension et une même utilisation. Et c'est relié globalement à un domaine. Notre domaine aujourd'hui, c'est les bâtiments. L'application, je vais faire référence à la fois à l'utilisation des bus de communication standardisés ouverts qui sont BACnet et KNX et en même temps à la régulation EGTB. Et tout ça, ça doit amener sur la résolution d'un problème, à savoir de faire d'économies d'énergie et de réduire l'empreinte carbone. J'ai la tendance de tirer l'attention sur des choses fondamentales qui sont tellement basiques qu'on oublie de le dire. C'est que tout ça, ça amène une approche systémique et un système technique, il est fait pour atteindre un but. On peut mettre beaucoup d'éléments ensemble, mais si on oublie pourquoi on l'a fait, ça peut tomber à l'eau. Les données seront de grande qualité si elles, disons, sont conformes aux usages prévus dans les modes opératoires, les processus, les prises de décision, la planification. Donc, en d'autres termes, j'ai mis là-dedans les buts qui sont derrière tous les données qui ont besoin. Et représentent correctement la réalité à laquelle se réfère. Parfois, on a la tendance de faire beaucoup des opérations et installer des prises d'informations qui n'ont pratiquement rien à voir pour les buts pour lesquels elles sont utilisées. Pour être encore plus pragmatique, on peut distinguer quelques caractéristiques générales répondant à quelques critères. Premièrement, la validité. Est-ce que les données sont valides, ont du sens dans l'environnement dans lequel sont créées ou utilisées? Je viens de donner un exemple. Est-ce qu'elles sont précises? Je parle beaucoup des sons de température, par exemple, pour prendre un exemple précis, suffisamment consistantes. Et ensuite, respecte la date et le temps de création et utilisation. J'ai la tendance de rester un tout petit peu, d'expliquer beaucoup plus clairement ce que ça veut dire. Et notamment le fait que dans un système technique, et notamment celui de régulation EGTB ou dans les bâtiments, on a affaire, si vous voulez, à des systèmes, ce qu'on appelle des temps réels. Temps réel, ça ne veut pas dire vitesse de communication ou vitesse de pouvoir avoir toutes les données dans toute la hiérarchie systémique. Non, cela veut dire de leur utilisation. On a tout de suite des données en temps réel, donc cela veut dire on a les valeurs, mais parfois dans beaucoup d'autres types d'utilisation, on prend des données qui sont très disparates. Cela veut dire une donnée de température à temps T et les gérer 1 heure après ou plus tard. Cela veut dire que la qualité des données elle est perdue dans ces cas précis. Et j'ai fini ici, mais je reste à votre disposition sur le stand 11 de rentrer plus en détail. Très clairement, la synchronisation horaire dans les bâtiments, c'est le détail technique, qui n'est pas un détail par ailleurs, le plus dur à résoudre dans tous les systèmes techniques que j'ai pu voir et j'ai écrit les spécifications. La standardisation, quelles données sont en format non normalisé, c'est beaucoup de données. Ça a été, mes collègues précédemment ont développé ce point. Intégrité, est-ce qu'elles sont référencées, est-ce qu'elles sont sécurisées? Je vais y revenir ensuite. Et la cohérence, quelles données fournissent des informations contradictoires
Il ne faut pas oublier que l'obésité des données, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas comme formulation. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui parlent de l'obésité des données. On a trop, et globalement, il y a beaucoup de données qui sont contradictoires, à savoir l'information qui est pertinente en même temps sont opposées, disponibles en même temps. Le plus important, néanmoins, pour la qualité, c'est qu'elles sont complètes. Cela veut dire qu'elles contiennent toutes les données nécessaires et suffisantes pour les applications qui les utilisent. C'est bien gentil d'avoir tout au méga et giga ou tera ou ce que vous voulez, ce qui vient ensuite, mais s'ils ne sont pas suffisantes et nécessaires pour une application, je vais dire, on a affaire à la non-qualité des données. Je vais maintenant donner un exemple très clair, au moins dans l'industrie que je représente. Les domaines, c'est les bâtiments. Les systèmes, c'est un système de régulation IGTB, en anglais Building Automation Control, utilisant les protocoles de communication standardisés ouverts, BACnet et KNX. L'utilisation, c'est les usages énergétiques réglementaires, chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, et plus si nécessaire. Une petite précision, à ce jour, que ce soit dans la réglementation directive européenne ou en France, et par ailleurs presque dans le monde, premièrement, on regarde ces 5 usages dits réglementaires. Tous les bâtiments sont réglementaires, doivent être réglementaires dans le neuf ou amenés dans tout ce que c'est au moins sur ces usages qui sont moins consommatrices d'énergie et où ils ont une empreinte carbone réduite. Et plus si c'est nécessaire parce qu'à partir de ce type de système qui gère les réglementaires, on a accès pratiquement à tous les autres, par exemple nos collègues qui ont fait la présentation de leurs solutions. Le niveau d'exigence, c'est assurer le confort, tout type, la santé et la productivité des usagers en utilisant le minimum d'énergie possible. C'est le rôle de la régulation IGTB. L'application que je vais vous parler, c'est l'utilisation d'énergie à la demande réelle pour produire uniquement ce qui est nécessaire. Ça, c'est un slogan qu'on l'entend beaucoup, on écrit beaucoup, mais en fin de compte, comment on peut l'obtenir? C'est le système qui est en automatique et il n'y en a pas besoin d'autres outils pour faire ce type d'automatisme, à savoir de produire uniquement l'énergie nécessaire. De quoi il s'agit ni plus ni moins, c'est que dans cet espace, on a atteint le confort, température, humidité, CO2, etc. Quand on n'a plus besoin d'énergie pour assurer le confort, les régulateurs qui sont dans l'espace, dans les pièces, doivent dire à la distribution arrête de me donner d'énergie parce qu'il n'y a plus besoin. La distribution dit ensuite, soit on stocke l'énergie, soit dit à la production d'énergie, ne produit plus. Et donc arrêter tous les équipements qui sont nécessaires. Vous voyez, d'une sonde quelque part qui est par ici, on doit arriver jusqu'à la production d'énergie. Et ça, il n'y a pas besoin d'autre chose que d'un système de régulation IGTB. Et cette fonctionnalité, elle est décrite dans des classes A et B selon la norme 15232, version 2017, future norme internationale ISO 52120-1. Explication et utilisation des BACnet et KNX du point 6, je vais le faire ensuite. Pourquoi? Parce que la caractéristique fondamentale des protocoles standardisés ouverts pour la qualité et la sécurité des données, c'est fait par l'évolution-développement par conception, qui assure la compatibilité ascendante. Cela veut dire qu'une fois cette fonctionnalité étant présente, toutes les générations des produits qui vont suivre peuvent être assurées avec tous les matériels qui sont en place. Cette caractéristique est cruciale pour assurer la pérennité des investissements, en particulier pour les stratégies de rénovation efficaces, conforme les décrets tertiaires. En appliquant les spécifications des normes internationales BACnet et KNX, les données disponibles, spécifiées et utilisées selon ces normes correspondent aux caractéristiques décrites au début de la présentation: validité, précision, standardisation, intégrité, cohérence, complétude. Nouveauté, la sécurité des données assurée par l'utilisation de BACnet Secure Connect et KNX Secure
c'est extension des normes BACnet et KNX pour adresser la sécurité des données sur une infrastructure ouverte. Le développement de ces normes, par conception, est conforme à cette présentation. Cela veut dire que depuis toute la création de BACnet et KNX, la compatibilité ascendante, c'était une des données fondamentales de développement et c'est ainsi dans les périodes qui vont suivre. Il faut aussi mettre ces notions dans l'historique des systèmes et régulations EGTB et je vais finir avec ça, qui sont ni plus ni moins tout ce que j'ai connu personnellement. Hein. Si vous regardez les années, ça fait bel et bien les 35 années que j'ai eu l'honneur de travailler dans cette industrie. J'ai participé à la passation ou, si vous voulez, changement de technologie entre les régulateurs analogiques et régulateurs numériques vers les années 90. Les régulateurs analogiques, je peux vous dire, les données respectives restaient ni plus ni moins dans l'électronique qui était là-dedans. Avec les régulateurs numériques, on a dorénavant accès à des données. Vers les années 95-2000, on parle des systèmes DGTB. N'oubliez pas le mot but pour un système, c'est pour la gestion technique des bâtiments. On a fait l'intelligence décentralisée, utilisation des réseaux et des protocoles, et dorénavant, toutes les données sont disponibles et on commence ensuite vers les années 2005-2015 de se poser la question, si vous voulez, même informatique sur des concepts avec l'utilisation d'Internet. Et à ce jour, on a des discussions et d'applications de ce qu'on appelle des edge computing, cela veut dire de garder les données et de les utiliser, et notamment pour la régulation EGTB avec les niveaux hiérarchiques nécessaires, ensuite utiliser Internet pour gérer la plupart d'un quartier, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dimension, à savoir que Internet se complète par les clouds, et ensuite on va vers l'intelligence artificielle qui nous fait avancer par l'utilisation des données par des web services, par des IoT, par des clouds, et on va par interopérabilité, par la syntaxe, par des ontologies. Utilisant les nouveaux concepts de sécurité, voilà comme cette industrie de la régulation EGTB a pu obtenir, si vous voulez, à la fois la qualité de ces données pour les buts qu'ils ont été construits, ces systèmes, et en même temps la sécurisation des données informatiques. J'ai laissé un tout petit peu la conclusion. Je pense que ce que Winston Churchill disait à un moment donné, ça a été utilisé cette phrase d'ailleurs dans la matinée, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Cela veut dire qu'à cause de la compatibilité ascendante, les systèmes qui sont installés et qui utilisent BACnet et KNX sont ni plus ni moins les versions du passé et qui vont vers l'avenir par la compatibilité ascendante. Et j'ai fini avec quelque chose que j'y crois. Vu la vitesse avec la technologie change, dans la course pour la qualité et sécurité de la data, il n'y a pas de ligne d'arrivée, donc cela veut dire que ça va développer sans cesse, mais n'oublions pas les buts pourquoi ils ont été créés et la complétude des données et sécurisation. Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si toutefois il y en a. Je resterai sur le stand 11, ici. Bonjour Xavier. Allô, oui. Bonjour Xavier Gérope. Alors je suis pas informaticien et je connais pas le BACnet ou l'autre langage dont vous avez parlé. Mais selon vous, qu'est-ce qui mettrait aujourd'hui le plus en danger ce que vous appelez de la qualité et la sécurité des données dans l'époque actuelle? Je commence par la sécurité, parce que s'il n'y en a pas de sécurité, il n'y a pas de data. Vu côté informatique, et quand vous entendez tous les déboires, je veux dire, qui arrivent, et notamment dans les bâtiments, à cause des équipements qui sont installés et qui ne sont pas mis en service, d'échanger leur mot de passe, d'échanger tout un tas de paramètres, je peux vous dire qu'on ouvre la porte très grande vers des interventions abusives dans les bâtiments et les données, pratiquement, on ne parle pas. Donc, je mets première chose dans la sécurité et
pour garder la rénovation qui est pratiquement 99% des marchés. 1% c'est du bâtiment neuf seulement. BACnet et KNX ont créé la version, ont développé la sécurité selon les standards internationaux et donc vous pouvez assurer, même pour les équipements des générations précédentes, la sécurité nécessaire. Ça, c'est une première chose. J'ai répondu pour la sécurité qui donne les datas. Et le deuxième péril pour les datas, c'est leur obésité. Cela veut dire, ni plus ni moins, la très grande quantité de données qui est disponible et dans lesquelles, avec tout modestie respective, je ne pense pas qu'on a formé beaucoup de gens, ou on n'est pas formé à ça, si vous voulez. Donc pour moi, le risque, c'est ni plus ni moins nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données qui existent? Si vous avez un but, c'est très clair. Si vous n'avez pas de but, alors vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, de les vendre comme vous pouvez, et à la fin, comme dit à Koh-Lanta, il ne restera qu'un. On a aujourd'hui les 5, les GAFA et tout ça, et qui ne sont pas soumis à des réglementations ou à des visions de ce que je viens de vous dire. Pour la plupart, je prends ces téléphones, ils ont la volonté d'échanger les milliards de téléphones pour la 5G, etc. Donc vous voyez que le but, encore une fois, je reviens à ça, c'est bel et bien à quoi ça sert toutes ces choses. Pour les GAFA, par exemple, et notamment pour ceux qui font ça, c'est d'échanger pour nous-mêmes les téléphones avec la génération dans des services. Excusez-moi, je suis un vieux con, je préfère encore le téléphone qui fait que téléphone que d'avoir tous ces genres de choses qui parfois vous posent problème. À moi, je suis quand même informaticien, mais ça me barbe, excusez-moi le terme. Merci beaucoup. Juste pour ceux qui vont télécharger cette présentation, il y aura derrière, sur 3 slides, tout l'historique de notre industrie. Cela veut dire, j'ai repris ces slides pour qu'est-ce que ça veut dire. J'ai repris ensuite l'autre slide de la vie des bâtiments et ensuite j'ai fini avec la évolution de l'industrie. Donc vous pouvez les avoir et de les interpréter.